Donc un petit état des lieux un petit peu de l'avancée du travail. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer au niveau des formulaires. Bien entendu, il y a moyen d'aller bien plus loin. Là, je me suis arrêté vraiment à quelque chose de très simple, très basique. Néanmoins, on peut faire beaucoup de choses avec Access à ce niveau-là. Je voulais juste vous montrer un petit peu donc à quoi ça pouvait ressembler lorsqu'on avait créé donc les formulaires qui correspondent aux tables. Et puis vous faire un tout petit ajout supplémentaire sur l'idée des fichiers joints. Alors, pour vous montrer un petit peu, donc aujourd'hui on a une formulaire client avec donc 3 sous-formulaires qui correspondent aux tables de liaison, ni plus ni moins. Donc je vais vous montrer sur une personne totalement nouvelle. Donc on peut lui sélectionner un téléphone. Si le téléphone n'existe pas, on peut bien entendu lui mettre ici le test. On peut lui rajouter un numéro de téléphone. Voilà, domicile test. On peut lui rajouter même plusieurs numéros de téléphone. Son portable, ça va être le 06, tac, ça finit par 56. Ok, jouk, plaque. Voilà. Ensuite, on peut bien entendu de la même manière lui rajouter une adresse. Donc ça va être son domicile. Olé. 16 rue. On s'en fiche. Voilà. Si jamais ici par exemple la ville n'existe pas, on peut rajouter la ville. Tac. Angoulême. Voilà. Et on retrouve ici l'adresse que je viens de créer. On peut lui rajouter bien entendu plusieurs adresses. On va indiquer l'adresse travail qui est la même adresse que Paul Dupont. De même, on peut indiquer le groupe. Si le groupe n'existe pas, on peut rajouter un groupe. Le groupe par exemple test. Tac. Lui rajouter. On peut bien entendu supprimer ce groupe si besoin est. Donc voilà, là on a vraiment une forme de carnet d'adresse qui se gère sans aucun problème, où en une feuille en fait on va retrouver énormément d'informations qu'on peut rentrer dans la base de données et qui va alimenter, si on ouvre un petit peu, vous voyez, les différentes tables, on voit que ça va totalement les alimenter, toutes ces tables, avec les données que je fais rentrer grâce à mes formulaires, ce qui est quand même extrêmement plus simple que les rentrer manuellement. Alors, juste un petit add-on sur le mail. Je vous ai créé ici un mail, ma gestion de mail, qui est pour l'instant vraiment bête et méchante, vraiment extrêmement simple. C'est juste concernant les fichiers joints, je voulais vous montrer un petit peu le principe. Donc c'est pour ajouter une gestion de fichiers joints, c'est ce petit icône, ce petit trombone. Donc on va rajouter ici l'élément fichier joint. Et comme vous pouvez le voir, il ne lance pas d'assistant lorsque je crée ce champ, et il va falloir lui indiquer en fait quelle est ce qu'on appelle la source de contrôle. C'est dans les feuilles de propriété ici, dans données, source de contrôle. Ça va nous permettre tout simplement de lui indiquer à quel champ de ma table ici, à quel champ je veux le faire correspondre. Donc là je lui ai dit que c'était fichier joint. J'enregistre cet élément, je lance ici mon mail, et à présent ici vous pouvez voir que j'ai, lorsque je fais un double clic, la possibilité d'aller chercher sans aucun problème un fichier. Voilà, ce qui me permet de rajouter le fichier. Bien entendu, je peux à tout moment le supprimer, ça fonctionne exactement de la même manière. Et donc créer un mail. Voilà, je vais rajouter finalement un petit fichier. Tac, ok. Rédiger un nouveau mail, et donc on retrouve bien ici le fichier avec le fichier joint qui est relié. Donc tout fonctionne à merveille. Maintenant, nous allons aller un tout petit peu plus loin et passer à autre chose que des formulaires traditionnels. Voilà, vidéo suivante.